Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 17 février 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11, et nous allons lire aujourd'hui le verset 11. Donc nous sommes toujours en train de voir l'apôtre Pierre qui est devant les apôtres et les frères en train de se justifier. Et c'est expliqué pourquoi est-ce qu'il est entré dans la maison de Corneille, un païen avec qui il s'est lié. Il leur a donc fait savoir que c'est le Saint-Esprit qui lui a conduit. Dieu, à travers lui-même lui a parlé, le Seigneur lui a parlé pendant qu'il était dans un moment de jeûne et de prière, dans cette vision-là qu'il a eue. Le Seigneur l'a donc envoyé chez Corneille. Corneille lui-même qui aussi a tiré le ciel vers lui parce qu'il était un homme pieux, un homme qui craignait Dieu, qui faisait les aumônes au peuple et qui priait Dieu continuellement. Le Seigneur s'est donc souvenu de lui et il l'a choisi comme celui-là qui devait être le premier païen à recevoir le Saint-Esprit, le premier païen qui devait recevoir une visitation particulière de l'Esprit. Alors nous avons vu dans la vidéo précédente que à trois reprises, la vision de l'apôtre Pierre s'est répétée, c'est-à-dire la nappe qui avait les quadrupèdes, les oiseaux du ciel, ainsi de suite, est quittée du ciel et descendue vers lui pour lui demander. Et la voix du Seigneur s'est fait entendre disant, tu lève-toi, tu et mange. Et lui, il a fait savoir au Seigneur que non, il n'a jamais rien mangé d'impur ni de souillé. Et le Seigneur lui a donc fait savoir, ne considère pas comme souillé ce que moi je regarde pur. Donc, il n'avait pas encore compris sur l'instant ce que ça signifiait. Et la suite donc de ce chapitre 11 au verset 11 que nous allons lire aujourd'hui nous dit donc ceci, qui nous permettra de mieux comprendre la suite. Et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la maison, devant la porte de la maison où j'étais. Amen. Trois hommes envoyés de Césarée se présentaient devant la maison où j'étais. Amen. Donc, il dit aussitôt. Et voici aussitôt. Donc, à peine a-t-il fini de recevoir cette vision-là, aussitôt. Donc, puisque c'est le Saint-Esprit qui est en train d'organiser toutes choses, puisque c'est le Saint-Esprit qui a la manœuvre, puisque c'est le Saint-Esprit qui est en train de tout organiser, puisque c'est le Saint-Esprit qui lui parle, alors, pour qu'il ne soit pas dans l'ambiguïté, pour qu'il n'ait pas, ses pensées ne se baladent pas, pour qu'il ne croit pas que ce soit un mauvais esprit qui lui a parlé, lui disant de manger des choses impures, que lui sait que dans la loi, c'est interdit de manger les animaux impurs. Alors le Saint-Esprit permet que c'est à ce même moment-là que ces hommes-là, à partir de Césarée, arrivent dans la maison de Simon, chez qui il était logé. Et rappelons-nous que ces hommes-là, on avait étudié cela, ont fait au moins 2 journées de marche. Donc, le Seigneur a orchestré toutes choses pour que ceux-ci arrivent exactement à cet instant. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas pris la route le même jour, puisque c'est Corneille qui les envoie. Ils n'ont pas pris la route le même jour où Corneille avait eu la vision. C'est le lendemain, Corneille les a appelés le lendemain et puis il a expliqué tout ce qui s'est passé. Et le lendemain, donc, ils ont pris la route. Ils sont arrivés exactement à ce moment précis où l'apôtre Pierre venait d'avoir sa vision et de sortir de son extase. Est-ce que vous vous rendez compte de la grandeur de notre Dieu? Dieu est grand et tout puissant. Et alors aussitôt, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi. Ils se présentaient devant la porte de la maison où j'étais logé. Donc, voici donc ces 3 hommes qui viennent chercher l'apôtre Pierre. Ces 3 hommes qui viennent comme pour dire, viens, secours-nous. Notre maître nous a envoyés. Viens nous proclamer le salut. Viens nous dire les paroles qui donnent la vie. Que Dieu a mis dans ta bouche pour nous. Que Dieu a mis dans ta bouche pour nous. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. L'apôtre Pierre ira donc et voilà comment Corneille dans sa maison avec ses amis, sa famille, les gens intimes, va recevoir le Saint-Esprit. Nous notons donc ici la dépendance encore une fois de plus de l'apôtre Pierre au Saint-Esprit,
Mais aussi au-delà de cela, l'obéissance au Saint-Esprit. Parce qu'il faut bien obéir. Il faut bien obéir au Saint-Esprit. Il faut bien aller avec des personnes inconnues. Sachant que c'est un homme qui a déjà fait la prison à plusieurs reprises à cause de l'évangile. Et sachant que c'est également un soldat qu'on est, un centenier qui envoie ces personnes. Il avait pris un soldat, parmi ces 3 personnes, il y a un soldat. Donc il voit bien un soldat à l'entrée devant cette porte, mais il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il a déjà reçu la confirmation du Père. C'est moi qui les envoie. Va avec eux. Va avec eux. Mais comment serait-il parti s'il n'avait donc pas eu cette confiance au Saint-Esprit, s'il n'avait pas cette relation profonde avec le Saint-Esprit pour savoir que, ah non, le Saint-Esprit m'a parlé, c'est lui qui m'a parlé, alors je sais qu'il est avec moi. Je sais que ce n'est pas un piège qu'on est en train de me tendre. Comment? Il serait resté en train de penser, de réfléchir. Est-ce mes pensées, est-ce cette vision venait-elle de moi? Comment puis-je une voix me demander de désobéir à la loi? Ainsi de suite. Non, mais puisqu'il connaît le Saint-Esprit, il connaît la voix du Saint-Esprit, alors il y va. Et puisqu'il veut obéir au Seigneur, puisque sa vie ne lui appartient plus, puisqu'il sait qu'il est un serviteur du Seigneur, un disciple du Seigneur Jésus-Christ, un apôtre du Seigneur, alors sa vie est entièrement dédiée au Seigneur. Donc, il la met à la disposition totale du Seigneur et se laisse guider. Et voilà l'autre enseignement que nous tirons, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, ne nous contentons pas d'être appelés chrétiens, mais cherchant à être disciples du Seigneur, alors nos vies sont entre ses mains. Nous devons toujours venir vers lui et crier, Seigneur, je veux faire de ma vie, tu te l'as dédié, je veux faire ton plan. Nous sommes passagers sur la terre, qu'allons-nous apporter? Rien. Qu'avons-nous apporté? Rien. Et qu'allons-nous apporter? Rien. Donc, il est bon pour nous de chercher à connaître la volonté de Dieu pour nous sur cette terre. Et c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ a marché, voulant accomplir le désir et la volonté du Père. Sommes-nous devenus enfants de Dieu en venant à lui? Donc nous aussi nous devons chercher à accomplir sa volonté. La volonté de notre Père et non la nôtre. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Suivons l'exemple de l'apôtre Pierre. Nous verrons par la grâce de Dieu la suite de cette histoire. Qu'adviendra-t-il après qu'il ait fait la rencontre de ces 3 hommes? Nous verrons cela par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. Juste tout pour les 7 minutes de point quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.